Allô, ici Annie. Cette semaine à la Capsule Verdure, nous recevons l'attaquant numéro 15, Kevin Hamel. Salut Kevin. Bonjour Annie. Ça va bien? Ça va bien. Écoute, Stéphane et moi, on est super contents que tu sois venu faire l'entrevue avec nous ce soir. On a appris il y a quelques semaines que tu avais eu une délicate intervention chirurgicale au cœur et que ta saison, voire même ta carrière, pourrait être compromise. Mais, surprise, mardi, tu étais à la séance d'échauffement. Est-ce que tu peux nous expliquer, Kevin, tout ce qui s'est passé là, partant de tes premiers malaises là, jusqu'à aujourd'hui? Oui, ça a débuté vraiment à la fin des matchs hors concours. J'avais des symptômes de grippe, tout simplement, des douleurs musculaires, bas de dos, à la tête. J'avais des tremblements, puis de la fièvre continue également. Le premier épisode s'est présenté, je me suis présenté à l'hôpital à Charny. Et puis, ils ont pris des prises de sang, ils ont tout simplement dit « Tu combats un virus actuellement, tu as beaucoup de globules blancs dans ton sang. » Puis ils m'ont retourné chez nous. J'ai fait la semaine suivante, j'ai travaillé, je suis venu faire la pratique, les deux premiers matchs également de la saison. Vendredi, l'ouverture ici, puis samedi à Saint-Georges. Lundi, je suis retourné à Charny parce que j'avais vraiment encore une fois de la fièvre, des douleurs également, des tremblements. Fait que je me suis dit, c'est pas normal. Ils ont pris des prises de sang, ils m'ont retourné chez nous également encore une fois. Et une petite anecdote, le mercredi, je me suis embarré dehors chez nous, toute seule. Ma conjointe Amélie était à l'université, elle avait un cours de soir. Puis j'ai été obligé d'appeler un de mes amis pour qu'il vienne me chercher. Puis j'ai dit, viens donc me porter au CHUL, je vais avoir une deuxième opinion. Et là, lorsque je suis arrivé au CHUL, j'ai attendu, on sait c'est quoi un petit peu les urgences, c'est normal. J'ai attendu un bon bout de temps. Puis lorsqu'ils ont pris des prises de sang, ils ont dit, toi tu restes ici, il faut absolument savoir qu'est-ce que tu as. J'avais, encore une fois, je faisais de l'anémie, mes globules blancs, beaucoup de globules blancs dans le sang. Puis ils ont découvert que j'avais quelque chose d'anormal, mais jamais j'avais pensé que j'avais quelque chose au cœur, j'avais aucune douleur non plus. Suite au résultat, le jeudi, j'ai fait une panoplie de tests durant la journée, ils n'ont rien trouvé. Le vendredi, je me suis réveillé à l'hôpital avec un petit peu de misère à respirer. Et là, ils ont fait une échographie du cœur et ils ont vu que j'avais eu un endocardite, une bactérie anodine respiratoire, par voie respiratoire, que je ne saurais jamais où est-ce que j'ai eu cette bactérie-là, où est-ce que j'ai pu attraper cette bactérie-là. Ça peut être un mortis, ça peut être en respirant l'air tout simplement. Puis lorsqu'elle est passée par les voies respiratoires, par le sang, pardon, elle s'est accrochée sur la valve mitrale de mon cœur et c'est là que ça a fait des dommages. Ça a fait, ça a fait un trou de 5 mm, une végétation d'1 cm, puis un cordon aussi qui était lâché tout simplement. Fait que là, ça a été un petit choc à partir de là parce que je ne m'attendais pas à me faire opérer. Ils m'avaient dit c'est antibiotique intraveineux pendant 6 semaines, puis probablement tu vas être correct par la suite. Mais là, suite à l'intervention, ils ont dû m'opérer, mais par chance, c'est le meilleur scénario qui s'est produit. Ils ont pu la réparer, non la changer. Si elle changeait, c'était une balle mécanique. Du coup, m'a donné le reste de mes jours, puis je ne peux pas avoir de contact ou quoi que ce soit. Donc, c'est à partir de là que j'ai su que ça se pouvait que je ne puisse plus jouer au hockey. Mais là, suite à la réparation de la valve mitrale, ça ne change rien à mon style de vie, puis je vais pouvoir continuer mes choses day-to-day, ça. Voilà. C'est toute qu'une aventure. Vraiment. Comment tu te sens là, quand tu pousses la machine? Tu as recommencé un petit peu à pratiquer. Est-ce que tu as peur ou c'est exactement comme avant? Oui, non, c'est exactement comme avant. Je dirais, c'est sûr qu'il faut que j'écoute plus mon cœur, mon corps aussi. Puis le chirurgien, suite à l'échographie du 30 novembre, ils ont vu que la chirurgie avait été A1, tout est sous contrôle. Il m'a dit recommence graduellement, commence à t'entraîner, à faire des choses 50, 60, 70%, jusqu'à 100%. Puis en janvier, il m'a donné le feu vert tout simplement pour recommencer mes activités à 100%. Donc, tu t'attends à revenir quand, si tout va bien? Là? Probablement janvier. J'espère le 3 janvier, si tout va bien. Je vais être suivi par mon médecin de famille, qui est Pierre Joubert, ici à Thetford. Puis, lorsque je vais communiquer avec lui, probablement que le 3 ou janvier, sûr et certain, je veux recommencer à jouer. Des fois, quand il y a des personnes qui vivent des épreuves, souvent ils voient la vie d'une autre façon, ils relativisent.
ou du genre, est-ce que toi, tu es du genre à être heureux d'être sur la glace ou toi, comme avant, tu vas être compétitif puis tu vas te donner à fond puis s'il faut que tu lâches les gants, tu vas lâcher les gants? Ben, c'est sûr, pour mon style de jeu, ça changera absolument rien lorsque je vais revenir au jeu. Je veux garder le même style que j'avais. Même que, tu sais, c'est sûr comme tu as dit, suite à certaines épreuves, des fois, j'ai eu un support incroyable. Hein. Autant, je veux remercier d'ailleurs ma famille, tous mes proches, l'organisation aussi qui a été là derrière moi. C'est quand il arrive des choses, des épreuves comme ça difficiles, qu'on voit le support qu'on peut avoir de tout le monde, ma conjointe, ma belle famille, ma famille, mes parents, tout le monde. Vraiment, là, ça a été incroyable. Puis la photo, j'ai un de mes amis qui a fait le tour un petit peu de mes proches, puis qui est venu ici dans la chambre. Les gars ont pris une photo, ils ont tout écrit un mot dans la carte. Tu sais, je suis venu le cœur gros à l'hôpital, puis tu sais, ça t'aide à traverser, de passer au travers. Puis ça a été vraiment positif pour moi de garder le moral. Puis moi, c'est sûr et certain, lorsque je vais revenir, je ne changerai en aucun cas mon style de jeu. Là, on va y aller, Kevin, avec les questions un petit peu plus classiques. Tu as quel âge? J'ai 26 ans. Ta grandeur? 6 pieds. Ton poids? Étiré un petit peu. Étiré. Faut que je respire comme il faut, les poumons, mais 6 pieds. Ton poids? Le poids, 190. Tu es natif de Thetford. Est-ce que tu habites toujours ici? Non, maintenant, j'ai un condo à Saint-Nicolas. Par contre, ma conjointe Amélie de Thetford aussi, la belle famille, la famille aussi, mes parents. Donc, on veut quand même avoir un pied à terre. On regarde on aimerait avoir un chalet. On voyage souvent, c'est pas loin. Fait que souvent, les fins de semaine, l'été, on passe quand même beaucoup de temps ici à Thetford. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Non, enfant unique. J'en ai demandé pendant probablement 10 ans. Mais mon père disait que j'étais trop tannant, fait que j'en valais 10. Fait que je suis enfant unique. Est-ce que toi et ta conjointe, vous avez des enfants? Non, pas encore, mais à venir. Ouais. Tu fais quoi comme métier? Je suis directeur et conseiller financier pour le groupe Investors. Tu as débuté ta carrière en 2006, à l'époque du ProLab. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de ta carrière de hockey, là, de ton premier coup de patin à aujourd'hui? Oui, ben, rapidement, j'ai fait mon intercité, mon novice, et puis novice 1, novice 2, non, c'est pas vrai. J'ai fait tout mon hockey mineur ici à Thetford, intercité 2B, puis après ça 2A avec la Beauce-Amiante, puis midget 3 à Lévis. Après ça, j'ai débuté junior majeur, j'ai joué dans les Maritimes, Moncton, Bathurst, Île-du-Prince-Édouard. Puis à 21 ans, j'ai décidé de venir jouer pour le ProLab, retourner, terminer mes études. Puis dans les 6 dernières années, j'ai joué ici à Thetford pour l'isothermique par la suite. L'an passé, tu as disputé une vingtaine de matchs. Oui. Tu as récolté 7 points. Cette année, tu es arrivé au camp. Tu es le meilleur marqueur de l'équipe avec 5 buts, 2 passes en seulement 3 matchs. Est-ce que tu t'étais préparé différemment cet été par rapport aux années d'avant? Bien, c'est sûr que l'année passée, je n'étais pas satisfait du tout de mes performances sur la patinoire. Puis je me suis dit, si je veux continuer à jouer, puis à aimer jouer, puis aussi être compétitif, pouvoir performer, jouer dans le style de jeu que je veux jouer, c'est sûr que j'ai pris les initiatives cet été avec Carl Gagné, qui est un de mes bons amis, qui s'est emmené ici pour Thetford l'année passée pour l'isothermique. Puis on a décidé de s'entraîner. J'ai mis dans mon horaire tous les matins avant d'aller travailler 3 fois minimum semaine avec lui, un entraînement quand même très bien suivi, personnalisé pour le hockey. Puis ça l'a paru, ça a rapporté des dividendes au début de l'année dans les games hors concours. Puis je pensais pouvoir poursuivre en début de saison. Malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé, mais on sort de ça plus fort. Puis c'est ce qui m'a permis de revenir plus vite sur pied, puis qui m'a aidé à passer aussi au travers le fait que je sois en forme. Je pense que ça va m'aider lorsque je vais revenir en janvier aussi. À quel joueur de la Ligue nationale tu t'identifies, toi, par rapport à ton style de jeu? J'imagine un agitateur? Ouais, puis non. Tu sais, c'est sûr que je peux pas m'identifier à une peste peut-être comme Avery ou quelque chose comme ça. Je dirais que ce serait plus Larry à ce niveau-là. Mais peut-être un joueur que j'admire beaucoup, c'est Jérôme Iginla. Je trouve qu'il est capable de tout faire sur la glace. Il a quand même un bon lancer. Puis il va défendre dans le feu de l'action. Il est capable de défendre aussi ses coéquipiers ou défendre sa personne lui-même. Puis je trouve que Jérôme Iginla,
c'est un bon joueur. Tu as vu beaucoup d'éditions au fil des années. Comment tu trouves l'édition de cette année par rapport aux années précédentes? C'est sûr que la première moitié de saison, je n'ai pas été là beaucoup. Par contre, avec les changements qu'il y a eu, je trouve qu'on a beaucoup plus de caractère. Beaucoup de joueurs avec de la grip, si on veut. Puis je pense que c'est ce que ça prend pour gagner des games dans les séries éliminatoires dans notre ligue. La chimie est en train de se créer. Puis je pense que la première moitié de saison, il faut la mettre derrière nous. Depuis 2 matchs, 2 belles victoires. La game du 27 contre Windsor est incroyable avec la remontée. Donc on a vu la force de caractère qu'on a. Les gars sont tous prêts pour la deuxième moitié de saison. Je suis vraiment là, confiant à ce niveau-là. Puis on a une belle équipe, équilibrée aussi. Chacun a des rôles spécifiques. Puis dans l'équipe, pour remporter des championnats, je pense que ça prend un peu de tout. Du caractère, du talent, mais aussi de la profondeur. Puis je pense qu'on a un beau noyau de tout ça cette année. Joël, il nous a imagé dans son entrevue l'autre jour que si chaque joueur s'occupait de son rôle et restait dans son pied carré de ce qu'on lui demande, que tout allait bien. Toi, ton rôle dans l'isothermique à ton retour, ça va être quoi? Bien, c'est sûr, ça a toujours été de créer de l'énergie par mon intensité, compléter mes mises en échec, puis de bien jouer défensivement. Moi, si je finis ma game puis je suis dans le plus, j'ai aidé mon équipe à gagner. Oui, on est capable d'apporter un petit peu d'offensive, mais s'assurer de bien jouer dans notre zone, puis apporter beaucoup d'énergie sur un troisième trio. OK, maintenant, Kevin, on va y aller avec les questions en rafale. Oui. Ton équipe de la Ligue nationale préférée? Bien, je suis beaucoup Montréal, mais je dirais que l'équipe que je préfère le plus, c'est les Blackhawks de Chicago. OK. Tout sport confondu, un athlète que tu admires? Je pense qu'il faut rester dans le hockey. Sidney Crosby, avec sa discipline et son intensité, le désir de compétitionner, il y a quelque chose. La voiture que tu conduis? Une Lexus IS 250. Un autre sport que tu pratiques? Le golf, deck hockey. Ta voiture de rêve? Un Jeep Range Rover. Est-ce que tu portes un parfum? Oui, c'est le Abercrombie. Ton plus gros défaut? Peut-être traîneux. Ton repas préféré? Je suis pas difficile. J'aime probablement tout ce qui est repas, mais je dirais le steak avec pâtes, fruits de mer. Ton signe astrologique? Gémeaux. La musique que tu écoutes dans ton iPod? J'en ai pas vraiment. J'écoute de tout. Sérieusement, je suis pas quelqu'un. J'ai jamais downloadé de tunes sur Internet. Fait que vous pouvez voir que je suis peut-être pas à jour là-dessus. Mais j'aime écouter de la musique, puis je suis vraiment pas difficile. J'écoute de tout. Je dirais peut-être Jack Johnson. Ton acteur ou actrice préférée? Adam Sandler. Ton film préféré? Je dirais Miracle, puis dans les comédies Hangover, il y a quelque chose. Tu as un budget illimité, tu as une semaine, tu pars où et avec qui? Je dirais que je partirais avec ma famille, mes parents, ma conjointe, belle famille, puis on irait probablement dans le sud. Il faudrait s'asseoir ensemble pour regarder où. Peut-être les îles Turquoises ou vraiment dans le sud, une destination là, dans le sud. Puis ta plus belle qualité? Ma plus belle qualité, je dirais travaillant. Fait que là, Kevin, on va y aller avec quelques petites dernières questions. Est-ce qu'il y a un coach qui t'a particulièrement marqué au fil de ta carrière? Je dirais que dans le Bantam, première année, Bantam 2A, Christian Alain m'a aidé beaucoup sur le côté positif, de travailler sur moi-même les petits détails. Junior, j'en ai eu un que j'ai détesté à mort, mais qu'avec le recul, je vois que ça m'a aidé. Il a pu améliorer mes faiblesses. Puis ça m'a aidé. Là, aujourd'hui, je peux dire que ça m'a aidé sur le coup. Quand tu es jeune, tu t'en rends pas compte, mais qu'actuellement, oui. Puis Bobby, je trouve que dans le coach senior, c'est lui qui, au niveau du respect de ses joueurs, puis de la communication avec ses joueurs, Bobby Barry, là, au niveau du coach senior, c'est lui qui m'a marqué le plus. Tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans,
Au niveau hockey ou dans la vie? Personnel. Personnel, je dirais avec une famille, peut-être 2 enfants, une maison, un beau setup, probablement un chalet. Un chien. Un chien, je suis allergique. On travaille là-dessus, j'espère. Il y a des vaccins qui se donnent actuellement pour enlever l'allergie. Je sais que ma blonde, elle pousse fort là-dessus pour les chats et chiens. Mais on verra pour les animaux, mais j'aimerais vraiment ça. Ton plus beau souvenir de hockey? C'est 3 d'été. À chaque été, il y avait un regroupement de joueurs de la région de Québec. On avait vraiment des bonnes équipes, puis on remportait régulièrement des tournois. Puis je dirais ici, avec l'isothermique, lorsqu'on s'est rendu en finale, ça a été un beau parcours. Il manque juste la finalité des choses, puis j'espère que ça va se produire cette année pour remporter la Coupe Futura, qui est maintenant rendue la Coupe Can-Am. Pour terminer, si tu avais un message à partager avec nos auditeurs, ça serait quoi? Ça serait, je pense, de carrément oublier, de bâtir sur la première moitié de saison, mais d'oublier le négatif, de bâtir, de construire avec le positif. Je pense autant les joueurs que les partisans, on doit tous être positifs. Je pense de se former ensemble ça va aider justement la deuxième moitié de saison. Puis pour terminer, l'ambiance est importante. Les joueurs, personnellement, moi ça fait 6 ans que je suis ici à Thetford, puis on en a des frissons quand les flûtes puis le monde sont derrière nous. Puis je pense qu'on l'a vu un petit peu le 27 en troisième période, 4-2, il y en a plusieurs qui pensaient que c'était terminé. Mais 4-3 puis 4-4, puis l'ambiance, il y a vraiment eu une ambiance qu'on n'avait pas vue depuis le début de l'année, qui a aidé à remporter le match. Je pense que c'est ça qu'on a besoin pour le reste de la saison, pour arriver fin prêt pour les séries éliminatoires. Merci Kevin. Merci à toi, Annie.